Bonjour à tous, bienvenue dans SOS Parole. Pour cet épisode numéro 4, j'aimerais vous présenter un argument qui vous permettra de gagner facilement vos débats. Il s'agit de l'argument d'autorité. Qu'est-ce que l'argument d'autorité ? Il y a argument d'autorité lorsque votre principal argument pour appuyer vos propos et vous rendre crédible tient au fait que vous êtes ou que vous déclarez être un expert dans le sujet qui occupe votre conversation. Prenons quelques exemples. Je suis médecin, vous ne l'êtes pas, donc excusez-moi, mais votre avis sur ce médicament ne m'intéresse pas. Ou bien d'évoquer que vous avez déjà fait des recherches sur ce sujet et que vous êtes donc légitimement plus apte à en parler que votre interlocuteur. L'argument d'autorité n'est pas forcément faux. Il peut en effet arriver que l'un des interlocuteurs soit expert dans la matière et pas l'autre. Cependant, il reste un argument fallacieux. En effet, un véritable expert devrait être capable d'expliquer à un néophyte pourquoi il se trompe. Si son seul argument se résume à « j'ai raison parce que j'ai un diplôme et pas toi », c'est à peu près l'équivalent d'un gamin qui taperait du pied en criant « c'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui ai raison, c'est tout ». Commençons par l'argument d'autorité simple. C'est le plus facile à repérer, il consiste à se parer de son titre et ou de son expérience pour éviter tout débat et exiger qu'on vous croie sur parole. Par exemple en disant des phrases comme « j'ai longuement étudié sur le sujet »,« j'ai un diplôme dans telle matière »,« j'ai 20 ans d'expérience dans ce secteur ». C'est aussi le plus facile à dénoncer et à contrer. Pour cela, il suffit de répondre quelque chose du genre « je ne doute aucunement de votre expertise, mais justement, puisque vous êtes expert en la matière, j'aimerais que vous nous expliquiez précisément ce qui cloche dans mes arguments. Si votre contradicteur est de bonne foi, il vous expliquera. Vous pourrez avoir une discussion constructive. Il se peut même que vous vous rendiez compte qu'il a effectivement raison. En revanche, et c'est là une façon infaillible de repérer l'enfumage, le pseudo-expert de mauvaise foi vous répondra alors un truc du style « écoute, on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails ici ». Ou encore « tu sais, c'est très technique et un peu compliqué à expliquer ». Bref, il va essayer de se défiler. Si c'est compliqué au point qu'il ne soit pas capable de l'expliquer, vous êtes en droit de douter de son expertise. Deuxième exemple, l'argument d'autorité vague. De loin l'argument d'autorité le plus utilisé, il consiste à prétendre qu'il existe des études scientifiques très sérieuses, des penseurs très célèbres ou des sportifs éminents qui soutiennent son point de vue, sans bien entendu citer ses sources en question. Par exemple, toutes les études sont formelles, votre position est intenable. Ou j'ai lu un article dans une revue très sérieuse qui assurait que. Ou bien tous les spécialistes de ce domaine sont d'accord pour dire que. Une fois l'escroquerie intellectuelle repérée, elle est facile à démonter. Il suffit en effet de demander de quels experts on parle, de quelles études, de quel article. Car si la personne n'est pas en mesure de citer précisément ses sources, son argument revient à dire « croyez-moi sur parole, je vous assure que je sais ce que je dis ». Néanmoins, il en faut davantage si on veut être réellement crédible. Enfin, découvrons l'argument d'autorité négatif. Celui-ci est également très courant et consiste non pas à se valoriser soi-même, mais à dévaloriser l'adversaire en prétendant qu'il n'en sait pas assez, ou n'est pas en bonne position pour émettre un avis éclairé. Par exemple, tu n'es pas une femme, tu ne peux pas avoir d'opinion sur la PMA. Ou bien, tu n'es pas noir, tu ne peux pas comprendre ce qu'est le racisme. Ou bien encore, comment peux-tu oser émettre de telles critiques alors que tu n'as pas fait telle école ? Cet argument est une tentative d'intimidation de la cible. En tentant de saper la crédibilité de l'interlocuteur, y compris la crédibilité qu'il a auprès de lui-même, on laisse entendre que ses propres arguments sont valables. Il existe plusieurs manières de contrer ce type d'argument d'autorité. 1. Recadrer le débat. Dans l'exemple « vous n'êtes pas une femme », vous pouvez répondre « mais la PMA n'est pas seulement l'affaire des femmes, c'est une question de famille et donc de société ». Vous pouvez aussi détruire l'argument en montrant qu'il est contradictoire avec lui-même quand c'est le cas. Sur l'exemple « vous n'êtes pas noir, donc vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est le racisme », vous pouvez répondre « ah bon, je viens pourtant d'être victime de racisme à l'instant ». En effet, vous avez affirmé que je n'étais pas capable de comprendre quelque chose, en la raison de ma couleur de peau. Dernière manière de le contrer, reprendre une tactique similaire à celle de l'argument d'autorité simple. Par exemple, pour le cas « comment tu peux te permettre de telles critiques alors que tu n'as pas fait cette école ?» vous pouvez répondre « j'imagine que puisque tu es normalien, tu sais ce qu'est un argument d'autorité fallacieux. Je suppose donc que tu ne vas pas te contenter de cela et aller m'expliquer exactement en quoi j'ai tort, selon toi. » C'est-à-dire jouer sur le terrain de l'adversaire en lui répondant de donner plus d'explications. Comme on peut le voir, l'aspect fallacieux de l'argument d'autorité ne réside pas dans l'expertise réelle ou supposée de l'un des interlocuteurs.
En effet, il est tout à fait légitime de se prévaloir de son expertise quand celle-ci est réelle. L'aspect fallacieux de l'argument réside dans le fait d'essayer de faire croire que parce qu'il est expert, on devrait le croire sur parole. Or, c'est le contraire. Puisqu'il est expert, il devrait être capable d'articuler des arguments construits, renseignés, intelligents et compréhensibles. S'il a besoin pour être crédible de se parer de son titre, c'est que ses arguments sont faibles. Dès qu'on a cela en tête, l'argument d'autorité est donc assez facile à démontrer. J'espère que ce cours a pu vous aider à en connaître davantage sur l'argument d'autorité. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré une conversation où ce type d'argument était évoqué. Retenez le plus possible de ce cours. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un utilisera un argument d'autorité contre vous, vous serez capable de vous défendre. À très bientôt pour un nouvel épisode de SOS Parole.